quelques petites choses en solde et quelques petites choses hors solde comme vous l'aurez compris. Et donc je vais vous présenter, donc je vais commencer déjà par ce qui n'est pas solde. Donc ce que j'ai commandé sur eBay US. Donc j'ai commandé donc cette palette là que je cherchais absolument et que je voulais absolument. Donc qui est la palette Play Color Eyes. Honnêtement, je suis un petit peu déçue par la taille de la palette. Mais pas seulement. Parce que vous allez voir que les fards ne sont pas si pigmentés que ça. Et franchement, je suis vraiment déçue par cette palette. D'ailleurs, je m'en suis pas encore servie. Et je suis vraiment déçue par cette palette. Donc il y a ces couleurs là. Bon, les couleurs mat sont très jolies. Sont très pigmentées, je veux dire. Mais les couleurs... voilà, là, ça sort bien avec l'éclairage. Mais franchement, honnêtement, c'est pas si pigmenté que ça. Et je suis assez déçue. Bon, je pense que je pourrais m'en servir et faire des jolis maquillages avec. Mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais après, la qualité des fards... En tant que telle, sans compter la pigmentation, la texture est très bien et très agréable. Mais la pigmentation, elle se présente comme ceci. Il y a les noms avec, bien sûr, j'adore ça, moi, sur les palettes. Et voilà, donc moi j'ai pris la 2 So Chic Play. Mais rien d'exceptionnel, quoi. Franchement, j'aurais préféré m'acheter une palette Slick et... à la place et voilà, même si j'ai jamais testé, ou même une palette Vivo, voilà, je préfère une palette Vivo à 3 euros, à 3 dollars plutôt que 3 livres. Les palettes Vivo à 3 livres plutôt que cette palette là. Franchement voilà, je suis déçue. J'en avais tellement entendu de bien que voilà. Donc soit je me suis plantée de palette, c'était pas celle que je voulais, soit c'est... je sais pas, enfin voilà, soit c'est encore des youtubeuses qui disent que quelque chose est génial juste parce que ça change et que voilà, et alors qu'en fait c'est pas si génial que ça. Voilà, ça c'est dit. Donc j'ai commandé aussi, donc ça j'en avais jamais entendu parler, mais j'ai trouvé ça super original. Donc c'est le Milk Coconut Jam Makeup Remover. Quel accent de ouf. Donc mise au point. Donc voilà, donc c'est comme ça. Et donc c'est un petit pot de lait qui sent la noix de coco. Et il y a une petite opercule et une petite spatule. Donc j'adore franchement le packaging. Et là c'est de chez Skin Food. Et ça sent franchement, mais ça sent la pina colada en fait. Ouais. Parce que j'en ai acheté et je me dis ça me rappelle une petite odeur. En fait ça sent la pina colada. Donc c'est super original. Bon, je m'en suis pas encore servie. Je parle hyper vite, je dépiste encore une fois. Parce que j'ai acheté ce démaquillant là, donc de chez Corinne de Farm. Le lait démaquillant douceur peau sèche et peau sensible. Je me suis dit peau sèche, j'ai des petites plaques au nez et j'ai une plaque ici. Je sais pas si vous pouvez voir, hein, c'est pas super. Avec les médicaments, ma peau commence à devenir sèche. Donc parce que, soyons clairs, un tube de peau ça ne change pas. Mais avec les médicaments ça dérègle complètement l'organisme. Et donc je crois que ma peau est en train de devenir sèche. Donc bah, j'ai pris ce démaquillant là plutôt que le démaquillant pour peau mixte qui me semblait trop, je sais pas, qui me paraissait pas génial. Et en fait je sais pas s'il y a de la coco dedans, mais ça sent de la coco. Je sais pas du tout s'il y a de la coco. Bon, il y a de l'alcool et tout, mais franchement je l'aime beaucoup, il est très agréable et je l'aime. Donc voilà, donc je me sers que celui-là. Et voilà, parce que j'étais en manque de démaquillant. Et c'est vrai que j'avais quasiment rien pour me démaquiller, je me démerdais avec des nettoyants, des trucs comme ça, et en fait finalement c'est pas top, c'est pas ce qu'il faut. Et donc j'ai préféré acheter un vrai démaquillant, et quitte à en avoir deux, et voilà, au moins j'aurai du stock. On va passer au bouquin, puis on finira par la mode. Donc je me suis acheté tous à table, donc New York Street Food Co, donc qui était à 5,95€ à Mont-Leclerc. Donc je pense que c'est le prix de base, hein, parce qu'il est écrit ici, je pense qu'ils n'ont pas changé la couverture juste pour le Leclerc, donc voilà. Mais j'ai trouvé Leclerc en tout cas, ça c'est sûr. Donc c'est les meilleures recettes de Brooklyn à Manhattan. Je peux pas vous dire, il a l'air pas mal, mais je l'ai pas encore totalement lu, parce que j'ai pas trouvé le temps. Vous voyez que je suis beaucoup moins présente en ce moment, j'ai beaucoup plus de choses à faire, donc voilà, donc des formations, voilà, un voyage qui se prépare, tout ça, plein de choses. Il y a plein de petits projets, donc voilà. Et j'ai acheté celui-là aussi, donc Muffin Brownies and Cupcakes, parce que j'adore les cupcakes et les muffins et les brownies, tant qu'à faire. J'aime moins les brownies, mais j'aime beaucoup les muffins et les cupcakes. Et bah, j'avais envie d'avoir des petites recettes sympas, et donc voilà, cupcake à la framboise, à la verveine, voilà, mes brownies au sésame, enfin il y a plein de choses qui me donnent envie. Et j'ai acheté aussi l'appartement et agencement 3D, donc parce que je déménage bientôt, c'est fixé pour le 25 comme je l'ai mis sur Facebook. Et donc je me suis dit, bah pour agencer, d'ici là il faut vraiment que je l'ouvre, parce que je l'ai acheté il y a une semaine et j'ai toujours pas ouvert. Franchement j'ai le temps de rien en ce moment, donc voilà, j'ai le temps de... Je prends le temps de rien en fait. C'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je prends pas le temps. Je préfère me reposer quand j'ai un petit peu de temps et tout. Donc voilà, mais voilà,
je ne prends pas le temps. Et donc il faut que je fasse ça pour savoir où je peux placer mes meubles et tout. Si millimétré où je vais galérer, il faut mieux que je fasse ça sur le 3D et sur le logiciel. Je n'arrive pas à m'en servir, au pire c'est 2€ au lieu de 9,90€. S'il marche pas sur mon ordi, tant pis, c'est 2€, c'est pas la ruine. Voilà. Donc j'ai passé côté mode. Donc je me suis acheté, ma mère m'a acheté en fait. Ma maman est allée avec moi faire des courses. Et pourquoi je dis ça comme ça, je ne sais pas. Et en fait elle m'a acheté un petit top péplum. Donc voilà. Et c'est là qu'on se rend bien compte que j'ai grossi parce que ce top j'ai pris en taille 44. Je dois faire du 44 parce que je me suis trouvé un tailleur en 44 ou 42. Mais bon voilà quoi, je grossis et puis bah je vous fais des vidéos sur des bonbons. Et après je me plains mais bon c'est pas grave, c'est comme ça, c'est moi. Et je me suis acheté une robe mais oh là là trop canon. J'ai craqué dessus, donc c'est chez un chinois en bustier. Elle a un gros nœud ici avec écrit fashion là. Et elle se termine en lycra moitié, enfin en lycra en synthétique quoi, mais voilà. Et là c'est courte mais pas trop. Et en du temps je peux plus porter des choses trop courtes, mais j'aime bien quand même les choses un petit peu au-dessus du genou, mais pas trop courtes non plus parce que bah vu qu'on prend du poids, voilà, ça fait des grosses cuisses, après c'est pas beau. Donc je me suis pris aussi une veste, donc chez Patrice Bréal, donc qui est en petite matière, mais là elle va rien rendre. Donc la veste se présente comme ceci, donc elle a un petit peu avec imprimé pied de coq quoi, on va dire. Parce que c'est plus du pied de poule, ça c'est du pied de coq, même de cheval quoi. Et donc voilà, donc elle est en simili-cuir sur les manches et aux finitions, et puis bah, elle a deux petites poches là et des fausses poches ici, que je ne peux pas vous montrer, donc ici, voilà. Et elle m'a coûté 23,90€ au lieu de 79,90€, donc elle était à moins 70%, donc ça valait le coup. Et je me suis également acheté ma mère m'a acheté des chaussures sur lesquelles j'ai craqué. Donc c'est des petites sortes de Converse en fait en simili-cuir et avec des petits clous cloutés comme ça devant et puis sur les côtés. Sur les côtés, donc voilà, donc elles sont canons et on est super bien dedans, donc voilà, donc elle coûtait 19,90€ moins 50%, donc à peu près un peu moins de 10€. Et je me suis pris chez donc là c'était chez Chaussea les chaussures. Et chez Besson je me suis pris des bottes. Ma mère m'a pensé des bottes parce que j'avais plus de sous. Donc avec des talons. Donc les talons font 5 cm mais on dirait pas en fait. On est super confortable là-dessus. Et donc c'est en synthétique. Et elle coûtait 39,90€ moins 50%, donc 20€ quoi. Un peu moins de 20€. Et donc voilà, donc elles ont une petite lanière ici, c'est tout à fait mon style de bottes. Je vous avais montré dans un favori des bottes comme ça. Et sauf que là elles montent plus haut et franchement elles sont super féminines en même temps, c'est rock'n'roll comme j'aime bien. Et donc voilà, bah, c'est tout pour mes petits achats et c'est déjà pas mal. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.